Être dominant, une des qualités que tous les hommes rêvent d'avoir, mais seuls les hommes virils l'ont en réalité. Ok frérot, dans cette vidéo, je vais te donner 4 façons de devenir dominant extrêmement rapidement. En fait, ce sont des petits exercices que tu vas commencer à implémenter juste après cette vidéo-là. Et moi, je te garantis que les résultats seront instantanés. Donc, si tu es déjà des gars qui te sentent encore en insécurité, après avoir vu cette vidéo, frérot, tu seras le gars le plus dominant de ta bande. Il suffit juste de suivre mes exemples et mes exercices et surtout ces choses à la lettre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, on parle de tout ce qui concerne la virilité d'un homme. Tous les sujets qui peuvent t'aider à devenir viril et enfin goûter au vrai bonheur. Parce que je suis persuadé, frérot, que le but de tout homme sur terre, c'est d'être viril ou mourir en essayant. Alors, si tu es d'accord, abonne-toi ici, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication de nos pépites de vidéos. Lâche le like, ça va aider pour le référencement de la vidéo et c'est gratuit en plus. Et en plus encore, frérot, suis-moi sur Instagram parce que là-bas, on pourra causer de façon plus personnelle. Tu pourras me poser tes questions, me poser tes problèmes. Je serai ravi de te répondre sans que d'autres personnes ne sachent de quoi il en est. Alors, si tu n'es pas encore abonné à mon Insta, fais-le maintenant. Fais-le juste avant qu'on continue cette vidéo. Le lien est là. Vas-y et on se capte plus tard. Frérot, si tu veux être charismatique, si tu veux imposer ton respect, si tu veux être un viril, si tu veux tout simplement que les gens te prennent comme un mentor, comme un leader, tu dois être dominant. Ça, c'est impératif. La première chose, ou plutôt le premier exercice que tu vas commencer à faire pour être dominant, frérot, c'est d'occuper l'espace. Tu vois, par exemple, lorsque je suis assis, ok? Je ne suis pas assis comme ça. Je ne suis pas comme ça. Regarde bien. Je suis assis, j'occupe l'espace. Je n'ai pas peur d'occuper l'espace. Ça paraît futile, mais ça va te rendre dominant aux yeux des autres. Tu n'as même pas aidé. Même lorsque tu marches. Lorsque un homme marche tête haute, poitrine bombée, comme si il voulait envahir le monde. Il marche comme un conquérant. Frérot, ça impose le charisme. Même dans la façon de t'asseoir, là actuellement je suis assis, tu vois je suis à l'aise, ok? Je me sens à l'aise, j'occupe l'espace, je n'ai pas peur d'occuper l'espace. Mes pieds ne sont pas croisés, un homme dominant ne croise pas les pieds, frérot. Ça c'est pour les meufs, ok? Tu dois toujours avoir les jambes écartées. Les gars, occupez de l'espace. Plus vous occupez de l'espace, plus d'autres se sentiront à l'étroit. Et c'est comme ça qu'ils te verront comme un gars dominant. Ça sont des petits actes. Mais si vous observez bien tous les hommes de charisme, c'est comme ça, ils ont ça. Ils ont cette qualité-là d'occuper l'espace. Même lorsqu'ils parlent. Ils ne sont pas déjà des gars que lorsqu'ils parlent, ils sont seulement comme ça. Non. Quand il parle, frérot, il fait l'effort de te montrer que lui, cet espace, il l'occupe. Pourquoi? Parce que c'est son espace, c'est son territoire. Alors ça, c'est le premier exercice. Apprenez à occuper l'espace où vous êtes. Même dans la voiture, quand vous asseyez dans la voiture, vous mettez la main là. Vous êtes là, vous conduisez. Vous occupez l'espace, frérot. Vous occupez l'espace. Tu es assis, tu peux mettre ta main là, ok? Peut-être que tu es assis avec une fille, tu causes avec elle, que d'être comme ça, tu mets ta main là derrière elle, tes pieds. Occupez l'espace. C'est comme ça que viendra ta domination, frérot. La deuxième chose que tu dois commencer à faire, mon gars. La deuxième chose que tu dois commencer à faire, là c'est très intéressant, c'est de ne jamais détourner le regard en premier. Je vous le dis, ok? Le combat de dominance se passe aussi plus dans le regard. Si lorsque tu regardes quelqu'un, si tu baisses le regard, ou bien si tu détournes le regard en premier, cette personne-là t'a dominé. Et oui, et je sais que vous avez déjà essayé, ok? Parce qu'en réalité, la dominance a des niveaux. Il y a des gens, il y a des hommes que lorsque tu regardes, tu sens comme si le gars t'appuyait au sol. Pourquoi? Parce qu'il est plus dominant que toi. Tu es incapable de le regarder une minute dans les yeux sans sourire ou bien sans jeter le visage ailleurs. Pourquoi?
tu sens cette pression-là, alors commencez à vous entraîner. Oui, je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas l'homme le plus dominant du monde du jour au lendemain. Il y aura toujours des hommes qui vont vous écraser parce que ça fait depuis longtemps qu'ils travaillent leur dominance. Alors, ne soyez pas frustrés. Commencez un peu. Commencez à regarder les gens dans les yeux, surtout les femmes. Aucune femme n'a le droit d'être plus dominante que vous. Ça, c'est une règle. Alors, les gars qui observent les femmes, dès qu'elles regardent, ils jettent le regard là. Tu es omelette, tu ne seras jamais dominant avec ça. N'ayez pas peur, ok? N'ayez pas honte de regarder une femme. Si tu regardais une femme et qu'elle se rend compte que tu la regardes, elle te regarde en retour, frérot, continue de la regarder. Sans rien faire, il faudrait que ton visage soit stoïque, ton visage soit neutre. Tu la regardes sans sourire. Tu verras. Soit elle va sourire avec toi, soit elle va te saluer, soit elle va simplement jeter le regard. Et là, frérot, je suis sûr que si tu pars aborder cette femme, tu as plus de chances de prendre son numéro parce que tu as déjà fait asseoir ton autorité sur elle. Mais si jamais tu jettes le regard, c'est fini. Elle t'a dominé. Alors les gars, apprenez à regarder intensément les gens. Exercez-vous. Allez dans la rue. Regardez juste les gens. Je vous assure, moi j'adore faire ça. Ok? J'adore faire. Lorsque j'étais dans ma voiture, il y avait une fille dans un bar. Il y avait l'embouteillage. Je me suis mis à la regarder intensément. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à la regarder. Elle était tellement gênée qu'elle a commencé à faire ça. Mais malgré le fait qu'elle faisait ça pour me saluer, je ne la gérais pas, je la regardais simplement jusqu'à ce que l'embouteillage s'est décanté, je suis parti. Même des fois à la salle, je regarde les gars, même les hommes. Tu te rends compte à quel point les hommes ont peur. Ils ont peur en fait de l'hostilité de l'autre. Tu regardes un gars, simplement, tu le regardes et il te dit « Aou ». Bon, Aou, chez nous, ça veut dire « Salut, comment ça va ?» C'est les Camerounais connaissent. C'est-à-dire ils sont obligés de te saluer parce qu'il est frustré par ton regard. Frérot, apprenez à regarder intensément les gens. Vous allez voir à quel point ça a un pouvoir fou. Et je vous assure que le premier à baisser le regard, c'est lui qui est dominé. Et rassurez-vous dans plusieurs cas que ce ne soit pas vous. Mais bien sûr, vous allez toujours trouver des gars qui ont déjà un niveau supérieur en dominance, qui vont vous écraser. Et soyez fiers de vous faire écraser. C'est aussi comme ça que vous allez évoluer. Les gars, likez la vidéo. Troisième chose, ou bien le troisième exercice que je vous invite à faire pour apprendre à être dominant, c'est de parler avec une voix calme et profonde. Les gars, quand vous voulez être écouté, chargez votre voix émotionnellement. Et pour que la voix soit émotionnellement chargée, il faudrait qu'elle vienne d'ici. Il faudrait que vous ressentez comme une chaleur lorsque vous parlez à ce niveau. C'est pareil quand vous parlez les femmes. Lorsque la voix est profonde, frérot, c'est chargé d'émotions sexuelles. Je vous ai dit, chargez vos émotions sexuelles même lorsque vous parlez avec tout le monde. Lorsque vous voulez vous faire écouter. C'est vrai parce que j'ai mis le mot sexuel dedans. Certains m'ont dit, « Ouais, mec Elise, je vais charger ça sexuel pour aller avec une femme, pour aller avec un homme aussi. » Non. Rappelez-vous, l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. Ok? Alors, lorsque ta voix vient d'ici, moi, je dis que c'est ça charger sa voix d'énergie sexuelle. Parce que c'est l'énergie la plus puissante que tu possèdes. Et c'est pour ça que tu verrez que lorsqu'un homme charismatique veut se faire comprendre, veut se faire écouter, pas besoin de crier. Il parle avec une voix calme et profonde. Et lorsque tu parles comme ça, je te rassure que ton interlocuteur, frérot, il sera forcé de t'écouter, qu'il le veuille ou pas. Parce que ta voix est tellement chargée d'énergie que ça le frappe aux yeux. Il est obligé de t'écouter. Utilisez-la et vous verrez que le fait de parler avec calme, ok, et profondeur, frérot, ça a un impact. Les gens seront forcés de vous écouter. Par exemple, si tu es dans une pièce, peut-être une réunion ou bien un rendez-vous, ça parle de travers, tout le monde commence à parler en désordre. Lorsque tu commences à parler comme ça, pas besoin de parler fort. Fais-toi seulement entendre. Tu vas voir que au fur et à mesure, les bouches vont se fermer pour écouter ce que tu as à dire. Mais si tu commences à parler plus fort qu'eux, tu vas juste créer le désordre. Remarquez bien. Essayez ça dans vos réunions de famille. Lorsque le moment commence à devenir chaud, que tout le monde commence à bavader. Prends la parole. Très calme et posé. Mais rassure-toi qu'on t'écoute.
tu vas voir que même tes aînés vont se taire pour t'écouter. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tu t'es imposé. Tu as été dominant. Tu les as tous dominés seulement par le calme et la profondeur de ta voix. Alors les gars, ne négligez jamais cet aspect-là. Ok? Lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir avec ta voix, elle doit être calme et profonde. Les frérots, likez la vidéo. Avant d'entamer le dernier point qui est le plus important pour la dominance, frérot, suis-moi sur Instagram, ce n'est pas déjà fait, parce que c'est là-bas que j'ai interagi avec la communauté. Tu pourras me poser les questions que tu veux, tu pourras causer avec moi. Même si les questions me concernent directement, si tu as des problèmes, tu pourras me les soumettre sur Instagram. Bref, j'ai vraiment envie de vous connaître de façon personnelle et individuelle. Ok? Donc, suivez-moi sur Instagram, les gars. Ce sera cool, vous verrez. La dernière chose, le dernier exercice à faire pour commencer à être dominant, les gars, c'est bien sûr d'apprendre à contrôler ses émotions. Vous devriez apprendre le stoïcisme. L'art de contrôler ses émotions. L'art de rester calme malgré la tempête. Et franchement, entraînez-vous. Parce que c'est difficile. Imaginez, vous êtes peut-être dans une situation très embarrassante. Ok? Peut-être on a envie de vous agresser, de vous heurter physiquement. Et dans ce genre de situation, généralement, un homme normal paniquerait. Il commencera peut-être à bégayer, à trembler des yeux, à suer des mains. Mais un homme qui sait contrôler ses émotions reste calme. Il reste calme comme une eau profonde. Je vous assure, ça fait presque peur. C'est même carrément déconcertant pour l'adversaire qui est en face de vous. Imaginez, un mec, il veut vous faire la peau. C'est clair qu'il veut vous faire la peau. Il s'attend à ce que vous paniquiez, que vous demandez des excuses, que vous commencez à vous affoler. Mais vous restez calme. Malgré le fait que vous sachiez bien ce qui vous attend. Frérot, c'est tellement déconcertant que le mec en face, ton agresseur, peut commencer même à paniquer. Parce que toi, tu es calme. Parce que lui savait qu'à chaque fois qu'il va agresser quelqu'un, la personne va paniquer. Et ça, c'est la meilleure façon de contrôler ses émotions. Entraînez-vous. Il y a plein de gars, lorsqu'on est frais, entraînez-vous avec ça. Vous allez voir que plus vous maîtrisez vos émotions suite à l'improviste, ok? C'est là où vous allez comprendre que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de ses émotions, les gars. Apprenez. Et ça, c'est un truc qui... c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Et plus vous allez évoluer dans l'art de contrôler vos émotions, plus vous allez comprendre à quel point vous êtes fort. Vous allez comprendre le vrai pouvoir que vous avez acquis avec cette expérience-là. Les gars, apprenez à contrôler vos émotions. Mettez-vous dans les situations embarrassantes et voyez comment vous vous comportez face à celles-ci. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous bégayez? Est-ce que vous clignez des yeux? Est-ce que vous tremblez? Est-ce que vous transpirez? Tout ça, en fait, c'est la preuve de votre peur, votre malaise. Et quand tu contrôles tes émotions, frère, ça coule. Ça coule. Quand tu deviens calme. La seule façon, la méthode la plus rapide de contrôler ses émotions, c'est de rester calme. Faites l'effort de rester calme malgré toutes les situations. Et une astuce, ça c'est un raccourci que moi j'ai trouvé, surtout quand ça devient déjà embarrassant, que j'ai perdu le contrôle de la situation. Je reste silencieux. Ça c'est une astuce que moi je vous donne. Apprenez à rester silencieux. Un homme qui est silencieux, en principe, est calme. Parce que tu ne parles pas. Tu peux être calme si tu es agité. Reste silencieux, frérot. Reste posé. Même si tu n'as rien à dire, reste posé. Ça va embarrasser les autres très mal. Et je vais vous donner un petit exercice que vous allez apprendre, que vous allez commencer à faire chez vous. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, ok, et que vous causez, même une femme, créez le silence de façon volontaire. Restez silencieux, ne parlez plus, mais regardez simplement la personne en face. Si c'est une femme, bien sûr. Si c'est un homme, vous pouvez juste rester silencieux, vous ne parlez plus. Vous allez voir à quel point le silence embarrasse. Vous allez voir à quel point le silence est dérangeant. Que l'autre à côté ne pourra pas rester sans rien faire. Il va prendre son téléphone, il va manipuler.
il va laisser, il ne sera pas posé. Mais toi, reste calme, ne bouge pas, reste juste silencieux. Tu prends un coin, tu fixes, ou bien tu le regardes juste, tu ne parles pas. Tu vas voir à quel point ça va le déranger. Et il va forcer la conversation. C'est lui qui va faire tout pour parler. Et dans ce cas-là, tu as pris le pouvoir. C'est toi qui as dominé. Les gars, masterisez l'art du silence. Vous allez voir. Ça va vous aider à contrôler vos émotions, mais vous n'avez même pas aidé. Et ça encore, c'est une astuce d'être dominant. Gardez le silence. Ah les gars. Oh, c'est tout pour cette vidéo. Voilà 4 exercices que tu vas commencer à mettre en place dès maintenant pour commencer à prendre de plus en plus de dominance sur les autres. 1. Occuper l'espace. Que ce soit en marchant, que ce soit dans tes gestes, même en s'enseignant, frérot, tu dois occuper l'espace. Tu dois marquer ton territoire. Autorise-toi à bouffer même l'espace de l'autre pour lui dire que ici, je prends ce que je veux. Deuxième exercice, ne jamais détourner le regard en premier. Là, c'est le game. Ça, c'est le jeu du pouvoir. Le regard. Le premier à baisser la tête ou bien à regarder ailleurs a perdu. Ça ne doit pas être toi. Troisième exercice, apprendre à parler avec une voix calme et profonde. Parce que plus la voix est calme, plus elle est profonde, frérot, plus tu portes, plus on t'écoute. Donc, frérot, ça, c'était le 3e exercice que moi, je te dis de commencer à faire dès maintenant. Et enfin, 4e exercice pour prendre la dominance sur les gens, c'est de contrôler tes émotions en passant par le calme et le silence. Les frérots, vous avez désormais les armes pour commencer à tester vos dominances sur les gens. Amusez-vous dans les rues. Amusez-vous à agir. Vous serez surpris à quel point vous dominerez facilement beaucoup de personnes. Même les gens qui vous influencent de façon physique. Vous avez remarqué que j'ai parlé de tout, sauf du physique. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui pensent que plus tu as un gros physique, plus tu domines. Mais je vous assure que j'ai testé ça à la salle. Des mecs qui ont plus de physique que moi, frérot, je les ai simplement regardés. Ils se sont sentis obligés de me saluer en premier. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors que ce mec, il peut facilement m'écraser s'il décide de me battre. Mais pourquoi il s'est affaissé? Parce qu'il n'est pas prêt mentalement. Alors les gars, avoir un beau physique, c'est bon. Avoir un physique imposant, c'est bon. Mais lorsque le mental est vide, ce n'est pas mieux. Les frérots, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur YouTube et sur Instagram et peut-être sur Facebook. Sur ces les gars, peace out. On est ensemble.